Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ou du moins j'espère que vous allez mieux que le FC Nantes qui s'est incliné une nouvelle fois hier soir sur la pelouse du Stade Lavallois 2-1. Le constat est terrible pour les hommes de Michel Lazacarian qui, après 2 matchs de Ligue 2, pointe à la 18e et dernière place de ce championnat. On va revenir dans cette vidéo un peu sur le match, je vais vous donner un peu mon avis sur chaque joueur, sur ce que j'ai pensé du match. Alors pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, je suis supporter nantais, donc forcément sur cette chaîne je traite surtout de mon club de cœur, le FC Nantes, mais vous allez voir, je traite aussi certains clubs de Ligue 1, bref, je vous laisse aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a quelque chose d'intéressant, mais restons focalisés sur ce match qui s'est donc soldé sur un score de 2-1 pour le Stade Lavallois, donc défaite des Canaries. On va revenir un peu sur ce match phase par phase. Donc déjà les Canaries qui sont venus en 4-3-3 avec donc Dupé dans les cages, Amian, Tati, Perrin, Gilbert pour ce qui est de la défense. Donc je rappelle qu'on a toujours pas de latéral gauche, donc c'est Kelvin Amian qui pour le moment dépanne à ce poste là. Sissoko, Younoussa, Le Penant au milieu de terrain, c'est bien, j'avais demandé le retour de Le Penant dans le 11 titulaire, surtout qu'apparemment la piste Joël Le Penant à Nice a été abandonnée par les Niçois, donc ça fait plaisir de revoir Le Penant dans le 11 titulaire. Younoussa aussi qui fait sa première titularisation. Sissoko, ça bouge pas. Et puis en attaque, Ganago en pointe, Guirassy sur l'aile gauche et Kylian Corredor à droite. Donc ça change du vieux 5-3-2 que Michel Lazacarian nous a concocté là sur les matchs de préparation et sur la première journée de Ligue 2. Donc voilà, Michel Lazacarian qui est venu avec un 4-3-3. Pour ce qui est du match, on a bien entamé notre match, j'ai trouvé que on avait la main mise sur le ballon, alors on l'a compris très vite, la stratégie du Stade Lavallois c'était sur ce match de nous laisser la balle et de venir nous contrer sur des transitions rapides, on l'a compris dès le début, c'était ça la stratégie du Stade Lavallois. Donc on avait tout naturellement la balle sur ce début de match, on avait tenté quelques centres sans trouver preneur dans la surface, et puis à la 5e minute de jeu, gros choc entre Willy Younoussa et Francis Coquelin qui sont tous deux sortis sur civière. Donc ça aura arrêté le match pendant une bonne dizaine de minutes parce que 2 joueurs sortis sur civière, donc voilà. Younoussa qui était contraint donc de laisser sa place très tôt dans le match à Louis Leroux, c'était Louis Leroux qui est rentré directement. Et puis Francis Coquelin qui lui on lui souhaite aussi un très bon rétablissement à la place. Apparemment il a été transféré d'urgence à l'hôpital, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Younoussa ça a l'air un peu moins grave, d'après ce que j'ai compris c'est l'épaule, mais bon ça devrait aller, ça devrait être quand même une petite absence, mais ça devrait aller d'après ce que j'ai entendu. Donc le match qui a été arrêté pendant une bonne dizaine de minutes. Le match qui reprend donc après l'entrée de Louis Leroux, et puis directement on se fait punir à froid, on se fait cueillir à froid, but de Dago là le joueur lavallois sur un centre, sur une petite finalement ça aurait été une petite imprécision parce que là on suit pas le joueur qui part en profondeur un peu, c'est sur une touche en plus, c'est sur un truc tout bête qu'on se prend le but donc c'est un joueur du Stade Lavallois qui fait un centre, et Maxime Dupé selon moi qui peut mieux faire parce que je pense qu'il peut intercepter ce centre, il peut sortir sur le centre et essayer de capter la balle. Là Maxime Dupé qui a pas bougé, donc c'est un centre, et puis Dago qui a juste à tirer dans le but vide. Ça fait un 0 pour le Stade Lavallois juste après le gros choc entre Younoussa et Coquelin. Après bon, j'ai trouvé qu'on avait quand même la main mise sur le ballon, on avait un peu le ballon, on savait pas trop quoi en faire offensivement. Les offensifs ce soir, Ganago et Corredor. Alors Guirassy, j'ai pas grand chose à lui dire sur ce match, je pense qu'il était assez délaissé sur son aile gauche, c'est lui qui essaie de venir chercher un certain apport offensif à l'image de son but à la 44e minute. Donc voilà une première mi-temps qui aurait été assez décevante, mine de rien, alors pas comme l'a pu le dire Michel Lazacarian après le match, il a dit qu'il avait bien aimé la première mi-temps. Bon, moi j'ai trouvé que voilà les imprécisions techniques c'est beaucoup trop, les passes on n'arrive pas à aligner 2 passes, je sais pas si on se rend compte, je sais pas si ce qui travaille à l'entraînement, mais il faut peut-être revenir sur les basiques, parce que là ne pas réussir à aligner je sais pas moi 5-10 passes comme ça, c'est trop, on a l'impression que l'équipe ils savent pas jouer ensemble. Alors je sais pas si c'est la première fois qu'ils jouent en 4-3-3 ensemble, mais franchement c'était terrifiant encore une fois le niveau technique qui a été affiché ce soir. Donc à la 44e minute c'est Herba Guirassy qui marque le but de l'égalisation sur un corner frappé, je crois que c'était Johan Le Penant qui a frappé ce corner, donc un petit cafouillage dans la surface, et puis Guirassy qui place bien sa balle pour la placer au ras du poteau.
Donc on rentre à la mi-temps sur un score de 1 but partout. On reprend la deuxième mi-temps, mine de rien, je trouve qu'on a encore la main mise sur le ballon. Je trouve qu'on domine cette équipe de Laval, comme je vous l'ai dit, l'équipe de Laval, ils ont voulu nous laisser la balle et puis partir sur des transitions rapides et donc sur nous cueillir à froid, et c'est ce qu'ils auront très très bien fait sur ce match. On arrive dans une deuxième mi-temps, pas de changement à la mi-temps, on a la main mise sur le ballon, on a quelques occasions, bon... Offensivement, c'est très très faible. Kelvin Amian qui a essayé de rapporter aussi un certain apport offensif avec des centres notamment, mais Kelvin Amian, on le sait, c'est un joueur qui alors défensivement, bon, on va dire qu'il tient la baraque. C'est pas non plus Sergio Ramos prime, hein, vous l'aurez compris. Mais donc Kelvin Amian qui a tenu la baraque offensivement. Alors on l'a vu dans ce match. Le Stade Lavallois, le Stade Lavallois, c'est quoi, 80% de leurs attaques passaient par le côté gauche. Soit le côté droit, pardon, soit le côté de Kelvin Amian. Donc c'est, je pense, quelque chose qui a été bien ciblé par l'entraîneur du Stade Lavallois, David Vignès. Beaucoup d'attaques du Stade Lavallois passaient par le côté droit, le côté de Kelvin Amian. Donc voilà, on aura eu quelques grosses occasions, à l'image de l'occasion de Mathieu Cafaro qui sera rentré aussi à la place de Ganago à la 62e minute. Ce Ganago aussi, il faut ouvrir un dossier, hein. Ganago, c'est pas possible d'être aussi mauvais, c'est incroyable. Donc Mathieu Cafaro qui rentre à la 62e minute et qui a eu une grosse occasion, je crois que c'était vers la 80e minute, où là il y a eu un centre. Et Ganago qui tire une première fois sur le gardien, le ballon lui revient dessus, et puis la frappe qui part à 10 000 mètres au-dessus des cages, là, donc voilà. Et puis à la 82e minute, c'est Louis Leroux qui sort pour faire rentrer Bamed Duff. Donc voilà. Après, on n'a pas réellement fait rentrer d'offensif sur ce match, mais est-ce que je peux vraiment en vouloir à Michel Lazakarian quand on sait que le seul apport offensif qu'on pouvait faire rentrer, c'était Dabo, le jeune du centre de formation, qui était le seul, le pauvre, à être remplaçant dans le secteur offensif là sur ce match. Donc je peux pas réellement en vouloir à Michel Lazakarian. Après bon voilà, le but du Stade Lavallois, la 95e minute, même la caméra Beansport a pas voulu voir le niveau technique affiché, c'était lamentable, c'est waouh. Alors les ingrédients ont été différents face au Red Star, hein. On avait un 4-3-3 avec peut-être un petit peu plus, on était un peu mieux, on avait un peu plus la possession. Donc les ingrédients étaient différents que ceux apportés face au Red Star, comme l'a très justement dit Michel Lazakarian après le match. Mais franchement, le niveau affiché, encore une fois, c'était très 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 lamentable. Et puis finalement, j'ai même envie de dire que Laval, ils méritent leur victoire, parce que au final, au bout du compte, c'est eux qui auraient été les plus résignants. Une grosse erreur de Tiliel Talti à la 95e minute qui vient nous plomber le match, hein, très clairement. Alors je vous le dis que ça aurait fait 1-1 ou 2-1 là au Stade Lavallois, le débrief aurait été le même. Je vous le dis. Parce que là, c'est Tiliel Talti qui vient faire une grosse erreur défensive, qui offre littéralement sur un plateau d'argent le ballon là, à Oudaye, là, le petit jeune du centre de formation du Stade Lavallois d'ailleurs, qui est formé à Laval. Donc Tiliel Talti qui offre le ballon sur un plateau d'argent, Oudaye qui a plus qu'à finir, hein, même si Maxime Dupé, qui encore une fois n'est pas digne de tout reproche sur le but qui se prend, le deuxième but qui se prend, il peut faire mieux, on l'a très bien vu avec la caméra là. Le ballon effleure sa main, encore une fois la main qui est pas assez ferme de Maxime Dupé. Je pense que Alexis Mirbatch, je vous le dis, il aura une grosse carte à jouer cette saison, parce que je suis pas sûr que Michel Lazakarian continue à mettre Maxime Dupé très longtemps. C'est que le début de saison, on va pas tirer la sonnette d'alarme directement, mais là Maxime Dupé qui 2 erreurs en 2 matchs, son erreur face au Red Star, où selon moi il peut faire largement mieux sur le but marqué face au Red Star. Le but marqué pour le Red Star, et puis là sur les 2 buts, pour moi sur les 2 buts du Stade Lavallois, il peut faire mieux, il peut essayer d'intercepter le centre sur le premier, et puis sur le deuxième, il peut clairement l'avoir, c'est encore une fois une faute de main de la part de Maxime Dupé. Donc voilà un peu pour ce qui est du match en lui-même. On va revenir sur les joueurs un par un. Je vais essayer d'avoir un petit mot pour chaque joueur là, alors ceux qui étaient titulaires, hein, donc pas les remplaçants. Donc Maxime Dupé, franchement, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est un match raté de la part de Maxime Dupé. Kelvin Amian qui lui a tenu la baraque défensivement, comme je vous l'ai dit. Offensivement, il a essayé un peu d'apporter son apport pour apporter de l'aide notamment à Herba Guirassy, mais c'était très faible offensivement. Kelvin Amian, c'est pas nouveau chez lui, beaucoup de lacunes offensives.
Tillel Tati qui tenait la baraque hein, jusqu'à la 95e minute où franchement on peut pas se permettre de faire des erreurs comme ça, offrir le ballon comme ça à l'attaque lavalloise. Donc franchement, Tillel Tati qui tenait la baraque mais qui après bon voilà, une grosse erreur qui nous plombe le match finalement. Lucas Perrin, moi j'ai bien aimé Lucas Perrin sur ce match, pour moi c'est le meilleur défenseur nantais sur ce match. Lucas Perrin qui a vraiment tenu la baraque et qui était bon dans ses duels, dans ses prises de décision. Bon, j'ai bien aimé Lucas Perrin. Frédéric Gilbert un peu en dessous sur ce match, j'ai senti beaucoup d'hésitation de sa part, où franchement il était pas non plus très rassurant, même sur les passes. On a vu beaucoup de passes qui ont fini en touche. Notamment je crois que c'était les longues transversales, il y avait plusieurs longues transversales, je crois que c'était Frédéric Gilbert hein, qui les adressait à Herba Guirassy sur le côté gauche, mais Herba Guirassy on l'a compris avec ce joueur, bon bref je vais parler de ce joueur juste après. Donc voilà, Sissoko qui est pour moi l'homme du match nantais sur ce match, je vous le dis, Sissoko c'est selon moi le joueur que j'ai envie de mettre en avant sur ce match, qui aura été vraiment bon, présent physiquement, présent dans les duels. C'est lui qui nous aura fait du bien au milieu de terrain, notamment quand les attaques lavalloises étaient un peu amorcées là quand ils essayaient de jouer en transition rapide. Donc Sissoko selon moi c'est le meilleur nantais sur ce match. Guirassy c'est un joueur qui techniquement c'est très faible, mais qui peut essayer d'apporter, qui peut avoir des petits éclairs de génie de par sa vitesse, de par voilà quelques dribbles, mais techniquement Guirassy, j'ai jamais été fan de ce joueur Guirassy. Alors c'est pas son but qui va me faire changer d'avis sur lui, c'est un petit voilà bon. C'est lui qui nous remet dans le match certes, mais techniquement c'était très faible pour la Ligue 1, pour la Ligue 2 ça a l'air d'être un peu mieux, mais bon ça reste toujours très faible. Willety Yunusa, je vais pas le juger, il est sorti à la 5e minute, donc je vais juger Louis Leroux qui selon moi bon aura été présent, il aura fait son match au milieu de terrain, j'ai pas grand chose à dire sur Louis Leroux. Le Penant qui a été très bon aussi, le Penant j'ai bien aimé son match, qui a bien combiné mine de rien avec Louis Leroux, j'ai bien aimé son match le Penant aussi, pour moi un top qu'on peut mettre dans ce match côté nantais c'est Johan Le Penant. Qui a été présent, qui a essayé de rapporter aussi un petit apport offensif. Mais voilà, le Penant aussi, j'ai envie de dire quelque chose sur lui, c'est lui qui tire les corners. Depuis la saison dernière, c'est lui qui tire les corners et les coups francs. Le Penant, franchement, je comprends pas comment c'est possible que ce joueur-là tire les corners et les coups francs. Parce que très sincèrement, les corners, la 80% de ses corners ça passe pas le premier poteau, ses coups francs bon on n'a pas vu grand chose sur ce match, mais voilà, mais ses corners je comprends pas comment c'est Le Penant qui tire les corners. Alors apparemment c'est Cafaro qui est censé être désigné sur ce match pour tirer les corners, mais bon il est rentré à la 60e minute, il était pas titulaire, donc c'était Le Penant qui les tirait. Franchement j'ai pas compris. Corredor qui lui jouait là en tant qu'attaquant droit, pour moi c'est bon. Avec Canago, c'était très faible sur ce match, même si pour moi c'était le moins pire des deux. Là, Corredor qui a apporté un petit danger, il a tenté quelques frappes. C'est lui qui était à l'origine des centres, qui était dans la quasi-totalité du temps, soit tiré trop fort, soit il y avait personne. Donc voilà, Corredor qui essayait d'apporter un petit danger offensif, même si ça reste très faible. Et puis Canago qui selon moi est le gros flop du match. Canago c'est pour moi le gros flop de ce match au FC Nantes. Voilà, il aura rien apporté, comme face au Red Star, il aura rien montré, pas une frappe, pas un truc. Alors si, une frappe, il a tenté un retourné acrobatique à un moment qui se sera envolé à 10 000 mètres au-dessus du but. Donc voilà, voilà ce que je peux dire un peu sur ce match. J'ai parlé un peu de chaque joueur, on a résumé un peu le match. Donc voilà ce que je peux dire. Le mercato, bon, voilà, il faut vraiment que Baptiste, non c'est pas Baptiste Drouet le responsable de la cellule de recrutement, je sais plus qui c'est, mais en tout cas, il va falloir qu'il se bouge un peu, parce que là il nous faut un latéral gauche, il nous faut des attaquants. Il nous faut des ailiers. Moi je vous dis, il y a plein de secteurs, ça va pas. La défense centrale, ça peut aller, même si Tati, c'est lui qui est à l'origine du deuxième but du Stade Lavallois. Mais offensivement, il nous faut des renforts. Défensivement, surtout à gauche, là, au poste de défenseur gauche, il nous faut un renfort parce que je pense pas qu'on va pouvoir faire toute la saison avec Kelvin Amian.
C'est pas son poste, donc franchement c'est voilà. Donc voilà, et puis Michel Azakarian a le culot de dire à la conférence de presse d'après match qu'il a bien aimé notre match. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Michel Azakarian, j'ai pas l'impression qu'il va faire long feu aussi sur cette saison. Apparemment, il est déjà un peu sur la sellette. Si défaite face à Rodez la saison prochaine. Pas la saison prochaine, le match prochain là, qui arrive samedi prochain à 14h. Si défaite du FC Nantes, je suis pas sûr que Michel Azakarian reste encore en poste au FC Nantes. C'est triste, c'est très très tôt dans la saison. On a l'impression quand j'écoute Michel Azakarian, j'ai l'impression que tellement il est lessivé, j'ai l'impression qu'on est en mai là. J'ai l'impression qu'on est en fin de saison tellement il est lessivé, tellement il dégage rien. Tactiquement, il est à la rue. Voilà, dans sa mentalité aussi, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'il est endormi. J'ai l'impression qu'il manque de solutions. J'ai l'impression qu'il est complètement désemparé face à les situations. Donc voilà, le FC Nantes qui pointe à la 18e et dernière place de ce match, de ce championnat. Et donc qui va devoir réagir très vite face à Rodez le week-end prochain. Et Rodez, ça va pas être simple parce que Rodez, attention, Rodez, c'est une très bonne équipe, très très compliquée à manœuvrer avec son entraîneur là, Didier Santini, qui réalise vraiment des miracles avec cette équipe, qui a pas un effectif très étoffé non plus, mais qui franchement réalise d'excellentes choses avec Rodez. Donc c'est une équipe très compliquée à manœuvrer, une équipe qui se connaît bien, qui continue sur leur lignée de la saison passée là où ils avaient fini 5e, synonyme de barrage d'accès à la Ligue 1. Donc voilà, ça va pas être simple face à Rodez la semaine prochaine, je vous le dis, ça va être très compliqué. Mais voilà, ce que je peux dire un peu sur ce match. Donc voilà, pour ce petit débrief de Laval Nantes, j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match. J'aimerais bien voir s'il y a des supporters nantais là qui me regardent sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce match, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. L'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si mon contenu vous plaît, si vous avez aimé ce débrief. C'est le tout premier débrief que je fais de ma vie, donc j'espère que j'aurai été à la hauteur. N'hésitez pas à me le dire en commentaire encore une fois. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je vous mets mes réseaux TikTok, Instagram, où je fais du contenu beaucoup plus court. Là-bas, vous l'aurez compris. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde.